Bonjour et bienvenue à tous sur Flot de grâce et d'abondance. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche le cœur de chacun de nous, la prospérité. Mais ici, je vous invite à découvrir un concept bien plus grand et plus profond. Nous allons parler de la prospérité selon Dieu, une vision qui va au-delà des finances. Dans notre monde actuel, la prospérité est souvent réduite à une simple question de réussite financière ou matérielle. On voit des publicités, des slogans, des livres nous promettant que la richesse est la clé du bonheur. Et pourtant, combien de personnes riches et célèbres ressentent un vide à l'intérieur? Combien se sentent isolés, perdus, malgré leur succès apparent? Aujourd'hui, je veux vous proposer une perspective radicalement différente, celle de la prospérité divine. Une prospérité qui ne se limite pas aux biens matériels, mais qui touche l'âme, le cœur et l'esprit. Dieu a une vision pour nous, une vision de bénédiction qui englobe chaque aspect de notre vie. Car pour lui, la vraie prospérité va bien au-delà de l'argent. Alors, qu'est-ce que cette prospérité dont Dieu parle? Comment se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans notre paix intérieure? Au fil de cette vidéo, nous allons plonger profondément dans cette vision divine pour découvrir ce que signifie réellement vivre dans l'abondance selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que la prospérité selon Dieu? Bienvenue dans cette première étape de notre réflexion. Aujourd'hui, nous allons approfondir une question fondamentale. Qu'est-ce que la prospérité selon Dieu? Car, comme nous l'avons vu, la prospérité ne se limite pas à l'argent ou aux possessions matérielles. Elle va bien au-delà. Dieu nous a créés avec un plan, et dans ce plan, la prospérité est bien plus vaste et belle que ce que le monde propose. Nous allons voir ensemble comment cette vision de prospérité touche chaque aspect de notre existence et nous permet de vivre une vie d'abondance qui nourrit notre âme. Une prospérité qui dépasse les biens matériels. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la prospérité selon Dieu ne se limite pas à l'argent. En réalité, le mot « prospérité » dans la Bible est souvent utilisé pour décrire la paix, la sécurité et le bien-être global. Dans 3 Jean 1 verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, nous voyons que la prospérité divine concerne non seulement notre santé et nos finances, mais aussi l'état de notre âme. Cette prospérité embrasse l'ensemble de notre vie. Imaginons une personne qui possède tout l'argent du monde, mais qui manque de paix intérieure, de relations saines, ou de but dans la vie. Peut-on vraiment dire qu'elle est prospère? Selon la perspective divine, la réponse n'est pas. Dieu souhaite pour nous une prospérité complète, qui nous comble profondément. La prospérité de l'âme, de l'esprit et des relations. Dieu place une grande importance sur l'état de notre âme. La vraie prospérité commence au plus profond de nous-mêmes, dans notre relation avec lui, et s'étend à nos relations avec les autres. Une prospérité durable se construit sur la paix intérieure, la joie, et l'amour que nous partageons avec les autres. Selon Dieu, la prospérité intérieure est essentielle. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8 verset 36. La prospérité de l'âme signifie être en paix, avoir un but, et être satisfait de la vie que l'on mène. Un esprit sain est libre de l'amertume, de la colère et du ressentiment. C'est un esprit en communion avec Dieu, qui vit dans la gratitude et la foi. Cette prospérité spirituelle nous permet de surmonter les épreuves et de grandir, même dans les moments difficiles. Nos relations sont des bénédictions de Dieu et une partie intégrante de notre prospérité. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à pardonner, et à vivre en paix. Une personne prospère selon Dieu entretient des relations harmonieuses, empreintes d'amour et de bienveillance. La Bible regorge de versets qui illustrent la différence entre la prospérité divine et la richesse matérielle. Voici quelques passages inspirants. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Ce verset nous rappelle que lorsque Dieu pourvoit, il comble tous nos besoins, bien au-delà du matériel. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6 verset 10. Ici, Paul nous rappelle que chercher l'argent pour l'argent peut nous éloigner de Dieu. La vraie richesse est dans notre relation avec lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6 verset 33. Jésus nous enseigne que la priorité est de rechercher Dieu, car lui seul connaît nos véritables besoins et pourvoit en toutes choses. Ainsi, la prospérité selon Dieu est une richesse complète, une abondance qui dépasse l'entendement humain. Elle touche notre âme, notre esprit, nos relations, et bien sûr, notre vie matérielle,
mais sans se limiter à celle-ci. La prospérité divine est une promesse pour ceux qui marchent dans les voies de Dieu, une promesse de paix, de joie et de satisfaction profonde. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les fondements de la prospérité spirituelle, comment la foi, l'obéissance et la persévérance sont des piliers essentiels de cette prospérité. Restez avec nous pour explorer les bases de cette abondance divine qui transforme chaque aspect de notre existence. Les fondements de la prospérité spirituelle. Pour vivre une prospérité qui va au-delà des possessions matérielles, il est essentiel de comprendre les bases de cette prospérité spirituelle. La prospérité divine se construit sur des valeurs profondes et solides. Ce sont des fondements inébranlables que Dieu nous invite à établir dans notre vie. Ces valeurs incluent la foi, l'obéissance et la persévérance. La foi est le premier pilier de la prospérité spirituelle. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, et sans confiance, il est difficile de recevoir ses bénédictions. La foi nous permet de nous appuyer sur Dieu, de lui remettre nos craintes et nos incertitudes, et de croire qu'il pourvoira à tous nos besoins, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dans Hébreux 11 verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce verset nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une action qui consiste à chercher Dieu activement. Lorsque nous traversons des périodes d'incertitude, la foi devient notre ancre. Elle nous aide à rester fermes, confiants que Dieu contrôle tout. La prospérité spirituelle se manifeste lorsque nous cessons de nous inquiéter et commençons à nous reposer la promesse que Dieu prendra soin de nous. C'est une paix qui dépasse la logique humaine. Faites confiance à Dieu pour votre avenir, même lorsque vous ne voyez pas encore la solution. La foi ouvre les portes de la prospérité divine et nous amène à expérimenter la puissance de Dieu d'une manière nouvelle et surprenante. Obéir à Dieu est une expression de notre foi. L'obéissance nous positionne pour recevoir la prospérité que Dieu a préparée pour nous. Elle exige souvent de nous des sacrifices, un renoncement à nos propres désirs pour embrasser la volonté de Dieu. Cette obéissance, lorsqu'elle est associée à la persévérance, nous permet de rester sur le chemin que Dieu a tracé, même quand les choses semblent difficiles. Dans Deutéronome 28 versets 1 à 2, il est dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ces versets montrent que l'obéissance conduit à la bénédiction et à la prospérité. Souvent, l'obéissance implique de faire confiance aux voies de Dieu, même lorsqu'elles ne semblent pas logiques. Par exemple, soyez généreux lorsque nos finances sont limitées ou pardonnez lorsque nous avons été blessés. Cette obéissance constante, accompagnée de persévérance, ouvre les portes de la prospérité spirituelle. N'abandonnez pas, dans chaque acte d'obéissance, Dieu voit votre cœur et il honore votre persévérance. La prospérité divine vient à ceux qui persévèrent dans leur engagement envers Dieu. Chaque défi surmonté, chaque sacrifice consenti en obéissance, vous rapproche d'un peu plus de la bénédiction divine. La prospérité divine est enracinée dans l'amour et le service. L'amour est au cœur de la prospérité divine. La prospérité spirituelle ne peut s'épanouir dans un cœur égoïste ou centré sur lui-même. L'amour, en tant que pilier de cette prospérité, nous pousse à servir les autres, à partager nos bénédictions et à donner de notre temps, de notre énergie et de nos ressources pour aider ceux qui en ont besoin. Jésus a dit dans Actes 20 verset 35. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce verset révèle que la prospérité spirituelle consiste à donner avec joie et à servir les autres avec amour. Lorsque nous choisissons d'aimer et de servir, nous ouvrons la porte à la prospérité divine. Cet amour sincère et désintéressé attire la bénédiction de Dieu, car il est lui-même amour. La prospérité divine se manifeste dans nos vies lorsque nous devenons des canaux de bénédiction pour les autres. Aimez de tout votre cœur et servez sans attendre de retour. Plus vous donnez, plus Dieu vous remplira de sa grâce et de sa prospérité. Il multipliera ce que vous avez semé, et vous expérimentez une abondance qui va au-delà des finances. La prospérité divine repose sur la foi, l'obéissance et l'amour. Ce sont les piliers solides qui nous permettent de vivre une vie de bénédiction durable. Dieu nous appelle à grandir dans ces valeurs pour goûter à une prospérité qui transforme chaque aspect de notre vie. Dans la prochaine partie, nous explorons la prospérité dans les relations. Nous verrons comment Dieu bénit et enrichit nos relations pour nous donner une vie remplie d'amour, de paix et de soutien. Restez avec nous pour découvrir cette dimension de la prospérité divine.
La prospérité dans les relations. La prospérité selon Dieu ne se limite pas à la prospérité personnelle, elle inclut aussi nos relations. Nous sommes créés pour vivre en communauté, pour aimer et être aimés. Une grande partie de notre bonheur et de notre épanouissement dépend de la qualité de nos relations. C'est pourquoi Dieu accorde une immense valeur aux relations saines, empreintes d'amour, de respect et de bienveillance. La prospérité divine enrichit nos relations et nous invite à semer l'amour autour de nous. Dieu souhaite que nous prospérions dans nos relations familiales, amicales et communautaires. La prospérité divine comprend des relations harmonieuses, où règne la compréhension mutuelle et le soutien. Elle nous apprend à construire des relations solides qui nous élèvent et nous rapprochent de Dieu. Dans Psaume 133 verset 1, il est dit « Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Ce verset met en lumière la beauté de l'unité et de l'harmonie dans les relations. Dieu bénit les relations fondées sur l'amour et l'entraide. Dans notre quotidien, cette prospérité relationnelle se manifeste dans les moments de partage, de soutien et d'amour inconditionnel. Nos familles, nos amis et nos communautés sont des piliers qui nous soutiennent dans les hauts et les bas de la vie. La prospérité dans les relations signifie vivre dans un cercle de bienveillance et d'encouragement. Valorisez vos proches et prenez soin de vos relations. Le véritable trésor se trouve dans les personnes que Dieu a rencontrées sur notre chemin. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque geste de soutien sont des semences de prospérité relationnelle qui enrichissent votre vie. La prospérité divine se manifeste également dans notre capacité à pardonner, à maintenir la paix, et à vivre en harmonie avec les autres. Ces qualités permettent de bâtir des relations solides et de cultiver un environnement de sérénité et de confiance. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a le désir de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3 verset 13. Ce verset souligne l'importance du pardon, un élément essentiel pour vivre dans la prospérité relationnelle. Pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer son cœur de la rancune et de l'amertume. Cela nous permet de vivre dans la paix et de construire des relations authentiques. La prospérité divine remplit notre cœur de paix, et cette paix se reflète dans nos relations avec les autres. Le pardon est un acte de liberté. En pardonnant, vous libérez non seulement l'autre personne, mais aussi votre propre cœur. La paix qui découle de la réconciliation et du pardon est un véritable signe de prospérité divine. Cultivez cette paix, car elle est un trésor bien plus précieux que les biens matériels. Les témoignages et les histoires inspirantes de vie transformée grâce à des relations bénies montrent comment Dieu utilise nos relations pour nous bénir et nous élever. Considérez l'amitié entre David et Jonathan. Dans 1 Samuel verset 18, nous voyons que Jonathan aimait David comme son propre frère et le soutenait, même lorsque cela mettait sa propre vie en danger. Cette relation a été une bénédiction pour David et a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Parfois, Dieu envoie des personnes dans nos vies pour nous soutenir et nous encourager dans notre cheminement. Ces relations sont des canaux par lesquels Dieu manifeste sa grâce et sa prospérité. Chacun de nous a probablement vécu des moments où un ami, un mentor ou un membre de la famille a fait toute la différence. Soyez reconnaissants pour les relations bénies que vous avez, et prenez le temps de construire des amitiés et des liens profonds. Dieu utilise ces relations pour vous encourager, vous soutenir, et vous aider à grandir dans votre foi. Lorsque nous partageons notre amour et notre foi, nous devenons les instruments de Dieu pour bénir les autres et répandre sa prospérité. La prospérité relationnelle, un don divin. La prospérité dans les relations est un don précieux de Dieu. Elle nous permet de vivre dans l'amour, la paix et la compréhension mutuelle. Lorsque nous prenons soin de nos relations, nous cultivons une prospérité durable qui nous enrichit bien au-delà des biens matériels. Dans la prochaine partie, nous allons parler de la prospérité dans la vie spirituelle et émotionnelle. Nous découvrirons comment la paix intérieure et la stabilité émotionnelle sont des signes puissants de la prospérité selon Dieu. Restez avec nous pour continuer ce voyage vers une prospérité authentique et durable. La prospérité dans la vie spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous parlons de prospérité, il est essentiel de prendre en compte notre vie spirituelle et émotionnelle. En effet, la vraie prospérité se manifeste avant tout par une paix intérieure et une stabilité émotionnelle qui nous permettent de traverser les épreuves sans être ébranlés. Dieu désire que nous vivions dans une tranquillité d'âme qui transcende les circonstances de la vie. Cette prospérité intérieure est un cadeau précieux, fruit d'une vie centrée sur lui. La paix intérieure, fruit d'une vie centrée sur Dieu. La paix intérieure est un des premiers signes de prospérité selon Dieu.
Cette paix, que rien dans ce monde ne peut acheter, est une bénédiction divine qui nous permet de garder notre calme et notre foi dans les moments difficiles. La paix de Dieu nous apaise et nous libère des soucis inutiles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14 verset 27, ces paroles de Jésus nous montrent que la paix divine est différente de la paix que le monde offre. Elle est constante et ne dépend pas des circonstances. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous expérimentons cette paix qui dépasse tout entendement. Cela signifie faire confiance au plan divin, même lorsque tout semble incertain. La prospérité spirituelle se manifeste lorsque nous trouvons la sérénité au milieu de la tempête, car nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Apprenez à vous appuyer sur Dieu pour trouver la paix intérieure. Cette paix est une force puissante qui vous permettra de rester calme, même lorsque les défis se présentent. La vraie prospérité commence dans votre cœur, dans cette paix qui vous remplit et qui fait de vous un témoin de la grâce divine. La joie, une marque de la prospérité spirituelle. La joie, comme la paix, est un signe de prospérité divine. Cette joie ne dépend pas de ce que nous possédons ou des circonstances de notre vie. Elle est un état d'esprit, un fruit de notre relation avec Dieu qui nous permet d'affronter la vie avec un cœur léger. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4 verset 4, la Bible nous enseigne que la vraie joie est en Dieu. Cette joie est une source de force et de motivation pour accomplir notre mission sur terre. Cultiver la joie dans nos vies signifie choisir de voir le bien dans chaque situation, de rester reconnaissant, et de célébrer les bénédictions de Dieu. C'est un état de gratitude qui change notre perspective. La prospérité divine nous amène à nous réjouir, non pas en fonction de ce que nous avons, mais en fonction de ce que Dieu est pour nous. Embrassez la joie divine dans votre vie. Même dans les moments difficiles, choisissez de rester reconnaissant et de célébrer les petites victoires. La joie est une bénédiction que rien ni personne ne peut vous enlever. Elle est un trésor spirituel, un signe de prospérité qui vous distingue et vous rend fort. La stabilité émotionnelle, une richesse intérieure. La prospérité divine inclut aussi la stabilité émotionnelle. Elle nous permet de rester ancrés, de ne pas être emportés par les émotions négatives, et de garder une perspective saine dans chaque situation. Cette stabilité est un signe de maturité spirituelle et d'une prospérité qui vient de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Ce verset montre que Dieu nous donne la force et le discernement nécessaires pour contrôler nos émotions, pour vivre avec sagesse et sérénité. Avoir une stabilité émotionnelle signifie apprendre à gérer nos peurs, notre colère, et nos frustrations avec calme et discernement. Cela implique aussi de la guérison des blessures émotionnelles passées cherchées, de confier à Dieu nos fardeaux et de nous laisser transformer par sa paix et son amour. Cette prospérité intérieure nous donne la force de faire face aux défis de la vie sans être ébranlés. Cherchez à vivre dans la stabilité émotionnelle que Dieu vous offre. Lorsque vous vous sentez angoissé ou dépassé, rappelez-vous que Dieu vous a équipé pour affronter toutes les situations. La prospérité spirituelle commence par la maîtrise de soi et la paix intérieure. C'est là que réside votre véritable force. Une prospérité intérieure inestimable. La prospérité dans la vie spirituelle et émotionnelle est inestimable. Elle nous permet de vivre dans une paix profonde, une joie constante, et une stabilité qui résiste aux épreuves de la vie. Cette prospérité intérieure est le fondement de notre bien-être global et un témoignage de la puissance de Dieu dans notre vie. Dans la prochaine partie, nous aborderons la prospérité dans les finances et les ressources matérielles. Nous verrons comment Dieu nous appelle à gérer nos ressources avec sagesse et à voir nos biens matériels comme des bénédictions à partager. Rejoignez-nous pour cette nouvelle étape dans la découverte de la prospérité selon Dieu. La prospérité dans les finances et les ressources matérielles. Dieu ne voit pas les richesses comme une fin en soi, mais comme des outils pour servir son royaume et bénir les autres. La prospérité matérielle, selon Dieu, va au-delà de l'accumulation personnelle, elle implique une gestion sage, un esprit généreux et une perspective qui considère chaque bénédiction comme une opportunité de partager et d'investir dans des choses qui ont une valeur éternelle. La gestion sage des ressources matérielles. La prospérité divine implique une bonne gestion de nos finances et de nos possessions. Être prospère aux yeux de Dieu, c'est apprendre à administrer nos biens avec intégrité, discipline et discernement. Cette prospérité se manifeste lorsque nous savons utiliser nos ressources de manière responsable et prudente, en gardant un cœur détaché des choses matérielles.
Le sage a des provisions précieuses et des huiles dans sa demeure, mais l'insensé les engloutit. Proverbe 21h20, ce verset souligne l'importance de la gestion réfléchie des biens que Dieu nous confie. La sagesse dans la gestion financière est un pilier de la prospérité selon Dieu. Une bonne gestion financière implique de vivre selon ses moyens, de planifier ses dépenses, d'éviter les dettes inutiles et de faire preuve de prévoyance. La prospérité divine se manifeste lorsque nous utilisons nos finances pour accomplir de bonnes œuvres et investir dans des projets qui honorent Dieu et soutiennent notre famille et notre communauté. Apprenez à gérer vos finances avec sagesse. Dieu bénit ceux qui font preuve de responsabilité et d'intégrité dans la gestion de leurs biens. Une vie financièrement équilibrée est une porte ouverte vers la paix et la prospérité durable. La générosité comme canal de bénédiction. La prospérité selon Dieu inclut un esprit de générosité. La générosité ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes prêts à donner. Dieu nous appelle à partager ce que nous possédons pour répondre aux besoins des autres, car il désire que nous soyons des canaux de bénédiction. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6 verset 38, ce verset nous rappelle que Dieu honore notre générosité et qu'il répond à notre cœur disposé à donner. Être généreux peut se manifester par des dons financiers, mais aussi par le partage de notre temps, de notre savoir-faire et de notre amour. La prospérité matérielle ne trouve son vrai sens que lorsque nous décidons de partager nos ressources. En aidant les autres, nous avons des graines de bénédiction qui produiront une moisson d'abondance dans nos vies. Cultivez un cœur généreux, même si vous avez peu. La générosité est un puissant témoignage de la bonté de Dieu et un canal par lequel il se manifeste dans votre vie et en celle des autres. En donnant avec joie, vous ouvrez la porte à des bénédictions inattendues. La prospérité comme bénédiction à partager. Dieu désire que notre prospérité soit un témoignage de sa grâce et un moyen de faire grandir son royaume. La prospérité divine est une invitation à bénir les autres, à partager nos ressources, et à investir dans des œuvres qui apportent la lumière de Dieu autour de nous. Dans Actes 4 versets 32 à 35, nous voyons que les premiers chrétiens partageaient toutes leurs possessions pour subvenir aux besoins de chacun. Cet exemple de générosité et de partage montre que la prospérité dans le royaume de Dieu implique de se préoccuper du bien-être des autres. La prospérité matérielle prend tout son sens lorsque nous voyons nos possessions comme des ressources à partager et à investir dans des projets qui bénissent notre entourage. Chaque acte de générosité témoigne de l'amour de Dieu et propage la prospérité dans notre communauté. Faites de votre prospérité une bénédiction pour les autres. Soyez des ambassadeurs de Dieu en utilisant vos ressources pour encourager, aider et soutenir ceux qui en ont besoin. Votre générosité touchera les cœurs et témoignera de l'amour de Dieu d'une manière puissante. La prospérité matérielle comme responsabilité divine. La prospérité matérielle est un don précieux que Dieu nous confie, et il nous appelle à en être les gestionnaires. En cultivant la générosité et en utilisant nos biens pour servir, nous expérimentons une prospérité qui va au-delà des finances et qui apporte une joie et une satisfaction profonde. Dans la prochaine et dernière partie, nous aborderons comment aligner notre vision de la prospérité avec celle de Dieu. Nous verrons comment vivre dans la prospérité divine au quotidien, avec une vision qui dépasse le matériel et qui vise à honorer Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Commentaire: aligner notre vision de la prospérité avec celle de Dieu. Aligner notre vision de la prospérité avec celle de Dieu signifie transformer notre manière de penser et de vivre au quotidien. Cela implique de voir chaque bénédiction comme un moyen de servir et d'honorer Dieu, et non comme un but en soi. En changeant notre perspective, nous cultivons une prospérité durable qui touche tous les aspects de notre vie. Vivre dans la gratitude pour ce que nous possédons. L'une des premières étapes pour vivre la prospérité divine est de développer une attitude de gratitude. Dieu nous appelle à reconnaître et à être reconnaissant pour chaque bénédiction, même les plus petites. La gratitude transforme notre cœur et nous rend plus conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 18, Dieu nous invite à cultiver la gratitude en toutes circonstances, car elle ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce dont vous êtes reconnaissant. Qu'il s'agisse de votre santé, de votre famille, de vos talents ou de vos opportunités, chaque bénédiction mérite d'être célébrée. La gratitude est une fondation solide pour la prospérité selon Dieu, car elle nous apprend à apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude change votre perspective et ouvre la porte à une prospérité authentique.
Apprenez à voir vos bénédictions sous un nouvel angle, et votre cœur se remplira de paix et de satisfaction. S'engager dans des actions qui retirent la prospérité divine. La prospérité divine implique d'agir en accord avec les principes de Dieu. Cela signifie prendre des décisions basées sur des valeurs de bonté, de générosité, d'intégrité et de service. En vivant selon ces principes, nous devenons des témoins vivants de la prospérité de Dieu. Ainsi votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 16, nos actions témoignent de notre foi et de notre compréhension de la prospérité divine. Cherchez des moyens d'incarner la prospérité divine au quotidien. Que ce soit par des actes de service, des gestes de générosité ou une conduite exemplaire, faites chaque jour une occasion de refléter l'amour et la prospérité de Dieu autour de vous. Soyez des exemples de la prospérité selon Dieu dans vos actions. Chaque bonne œuvre, chaque sourire et chaque geste de soutien révèle la lumière de Dieu. Cette prospérité spirituelle est une bénédiction qui a le pouvoir de transformer la vie de ceux qui vous entourent. Nourrir notre relation avec Dieu pour rester aligné sur sa vision de la prospérité. Pour rester aligné avec la vision divine de la prospérité, nous devons nourrir notre relation avec Dieu. C'est en lui que nous trouvons la paix, la sagesse et la direction nécessaires pour marcher dans une prospérité authentique. Passer du temps dans la prière, la méditation de la parole, et l'adoration nous rapprocher de lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33, ce verset nous enseigne que notre priorité doit être notre relation avec Dieu. La prospérité suit naturellement notre quête de sa présence et de sa volonté. Engagez-vous dans des moments réguliers de prière et de méditation. Ces moments nourrissent votre âme et vous permettent d'aligner vos priorités avec celles de Dieu. La prospérité selon Dieu est le fruit d'une relation profonde avec lui, car c'est lui qui nous guide et nous bénit. Approfondissez votre relation avec Dieu. En lui, vous trouverez une paix et une prospérité durable. Plus vous passez de temps avec lui, plus votre vie sera transformée par sa grâce et sa bénédiction. Cultivez une vision de la prospérité qui va au-delà des finances. Pour aligner notre vision de la prospérité avec celle de Dieu, nous devons accepter une perspective qui transcende les biens matériels. La prospérité selon Dieu englobe notre vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle et matérielle. C'est une prospérité intégrale, qui apporte épanouissement et paix dans chaque domaine de notre vie. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée 6 verset 7, ce verset nous rappelle que la prospérité véritable n'est pas celle qui se limite aux choses matérielles. Elle se trouve dans notre héritage spirituel, qui dure éternellement. Apprenez à voir la prospérité au-delà des possessions matérielles. La véritable prospérité réside dans une vie équilibrée, une paix intérieure, des relations harmonieuses et un engagement spirituel profond. En adoptant cette perspective, vous trouverez un contentement durable et une satisfaction qui dépasse ce que le monde peut offrir. Adoptez une vision de la prospérité qui est alignée avec celle de Dieu. Cherchez les richesses éternelles qui ne peuvent être détruites. Cette vision vous apportera la paix, la joie et un sentiment d'accomplissement que l'argent ne peut jamais offrir. Embrassez la prospérité selon Dieu dans toutes ses dimensions. La prospérité selon Dieu est une bénédiction qui s'étend bien au-delà des finances. Elle inclut la paix intérieure, la joie, des relations saines et un impact positif sur les autres. En alignant notre vision de la prospérité avec celle de Dieu, nous découvrons une vie riche de sens et de satisfaction, une vie qui reflète l'amour et la grâce de notre Créateur. Chers spectateurs, je vous encourage à réévaluer votre vision de la prospérité et à embrasser celle de Dieu. Cherchez à prospérer dans votre relation avec lui, dans vos relations avec les autres, et dans chaque aspect de votre vie. En adoptant cette perspective divine, vous découvrirez une prospérité durable, un bonheur authentique et une paix inébranlable. Embrassez la prospérité divine pour une vie transcendante. Chers amis, la prospérité selon Dieu n'est pas une simple question d'argent ou de biens matériels. Elle est bien plus profonde, bien plus puissante, et elle dépasse tout ce que nous avons envisagé ultérieurement. Elle réside dans la paix intérieure qui dépasse les circonstances, dans la joie inaltérable qui naît de notre relation avec lui, et dans l'impact que nous avons sur le monde autour de nous. Dieu ne veut pas que vous soyez simplement riche en biens matériels, il veut que vous soyez riche en amour, riche en sagesse, riche en paix et en foi. Il désire que vous prospérez dans toutes les dimensions de votre vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et matérielle. Cela signifie vivre chaque jour avec un cœur rempli de gratitude,
une vision claire et une foi inébranlable que Dieu est votre source de toute bénédiction. Ne laissez pas le monde vous dire ce que la prospérité devrait être. Vous êtes appelés à vivre une prospérité qui dépasse tout ce que la société définit par le succès. Ce que vous possédez ici-bas n'est qu'un reflet de la grandeur divine qui se manifeste dans votre vie. Votre prospérité n'est pas limitée aux finances, elle s'étend dans votre manière de vivre, d'aimer et de servir les autres. Il est temps de vous lever et de vivre selon la prospérité divine, une prospérité qui se nourrit de la sagesse de Dieu, qui brille par votre générosité et votre esprit de service. Vous êtes destinés à faire une différence, à être une bénédiction là où vous êtes. À travers chaque acte de bonté, chaque geste de générosité, vous devenez un canal de la grâce divine. Aujourd'hui, choisissez de vivre cette prospérité qui vient du ciel. Ouvrez votre cœur à l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Soyez audacieux, et sachez que la prospérité divine vous attend à chaque étape de votre parcours. Chaque instant passé dans sa présence vous transforme. Chaque action inspirée par lui vous propulse plus loin. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu est une prospérité qui va au-delà des biens matériels. Elle touche votre esprit, elle enrichit vos relations, et elle vous permet de vivre une vie qui a un impact éternel. C'est une vie de sens, de paix et de joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la source inépuisable qu'est Dieu. Alors, osez rêver grand, osez croire que vous êtes appelés à plus, et surtout, osez vivre la vie prospère que Dieu a déjà préparée pour vous. Votre avenir est brillant, car vous êtes entre les mains du Dieu qui veut vous donner, au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez, Éphésiens 3 verset 20. Que la prospérité divine soit votre réalité, aujourd'hui et pour toujours. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous désirez découvrir davantage sur la prospérité divine et comment vivre une vie d'abondance selon Dieu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, partager avec vos proches, et vous abonner à notre chaîne Flot de grâce et d'abondance. Chaque semaine, nous vous apportons des enseignements puissants pour vous aider à vivre pleinement dans la prospérité que Dieu a prévue pour vous. Restez connectés, car de prochaines vidéos passionnantes vous attendent pour continuer à grandir dans la foi, la sagesse et l'abondance divine. À très bientôt, et que la prospérité de Dieu vous accompagne dans chaque domaine de votre vie.